Bonjour, bienvenue au voyage au cœur de la mission avec Cospiel aujourd'hui. Bonjour. Ça va? Ça va très bien et toi? Très très bien, on est très content de t'avoir dans cette émission où on t'accueille aussi à Jérusalem dans les vieilles villes, donc c'est incroyable de t'avoir ici, merci. C'est incroyable d'être à Tibienne et c'est incroyable d'être à Jérusalem pour ma première fois. Waouh, écoute, on va te faire découvrir un peu les lieux. On va aussi vraiment partager ce que toi tu vis dans ton quotidien avec le Seigneur. Okay. Et aussi écouter un peu ton parcours, ton appel et ce que le Seigneur il fait dans ta vie en ce moment. Ok, C'est parti? Super. Est-ce que tu peux nous raconter comment toi tu as commencé dans le ministère, comment le Seigneur il t'a appelé? Tout d'abord, je me suis converti au 1er janvier 2016. J'allais aller en boîte de nuit. Je dois parler de cette rencontre avec Dieu parce qu'en fait j'étais un chrétien un petit peu charnel. C'est-à-dire qu'il y avait une fille à l'église qui m'avait invité, j'y allais, tout ça. Et puis j'avais pas tellement compris la nouvelle naissance, la crainte de Dieu. Et puis j'aimais Dieu. Il y a beaucoup de gens qui aiment Dieu mais qui n'ont pas forcément la crainte. Ça, tu as dû en rencontrer un petit peu, hein? Ouais, moi j'étais un peu comme ça aussi. Ouais, ok. Je pense moi aussi. Et j'allais en boîte de nuit du coup au 31 décembre 2015 et il y a un jeune de l'église qui me dit là où tu commenceras ton année, déterminera ton année. Du coup, j'aime Dieu, j'aime le monde, mais j'aime trop Dieu aussi. Du coup, je décide d'aller à l'église et c'est là que je fais une rencontre avec Dieu. Je sais pas, je commence à pleurer. Je crois même que c'est là que j'ai parlé en langue pour la première fois et j'avais jamais trop entendu de parler en langue. J'étais pas dans une église qui était forcément trop réveillée, il n'y avait pas trop de puissance, tout ça. Mais vraiment, le Saint-Esprit est descendu sur moi, il m'a revêtu. Et puis tu sais, quand Dieu il met son esprit sur toi, il te met un mandat, il te met un appel, il te met quelque chose. Et il t'appelle à quelque chose. Et naturellement, j'ai eu envie de servir Dieu. J'ai pas senti l'onction descendre sur moi pour l'intimité, mais pour le service aussi. Wow. L'intimité, elle était là. Mais un fardeau est venu à ce moment-là. J'étais triste, je sentais que je devais témoigner de ma foi. Donc j'ai dit à mon pasteur, je veux évangéliser. Donc il dit ok, samedi on va au marché. Le jour arrive et j'ai trop peur. Parce que je sens que j'ai un fardeau, mais j'ai peur. Je sens pas l'assurance, j'ai pas d'expérience et je prie que le marché soit fermé. Ouais, je comprends. J'arrive le jour J, le marché est fermé. Et j'ai fait Alléluia. Et j'étais vraiment content. Et puis, mais malgré ça, après, je me suis dit non, il faut que je serve Dieu. Et j'ai vu des ministères sur Paris évangéliser, H24 pour Jésus. J'ai vu évangéliser, j'ai dit waouh, il faut que je me connecte à eux parce que j'ai pas l'assurance qu'ils ont, j'ai pas l'expérience qu'ils ont. Alors je suis parti, donc j'avais ma petite intimité avec Dieu en tant que chrétien, tout ça. Et j'avais déjà commencé ma page Cospiel. D'accord. Parce que le jour où je me suis vraiment converti au 1er janvier 2016, j'ai décidé de partager sur les réseaux ce que je vivais. Parce qu'en fait, j'avais tellement pas l'assurance d'aller dans la rue que pour moi, mettre un verset, c'était déjà un petit début. C'est super. Et Dieu m'a poussé à savoir que y a deux types de personnes dans la vie. Ceux qui pensent qu'ils feront un grand pas pour servir Dieu et ceux qui feront des petits pas. Moi, j'ai décidé de faire des petits pas. Exemple, je ne pouvais pas aller dans la rue, alors je pouvais mettre un verset sur Instagram. Je ne pouvais pas aller dans la rue, mais je pouvais faire une courte vidéo peut-être. Et un jour, je sens que le fardeau est trop grand, je lis la Bible, j'avais une Bible d'études, on était en 2016. Et avant d'aller rejoindre H24 sur Paris, je lis la Bible, tout ça, et je sens que je dois faire mon premier live. Et les premiers lives, c'était Twitter qui avait fait ça, c'était Periscope. D'accord. Et j'avais fait mon live sur Periscope, il y avait peut-être 15 personnes en direct. J'ai fait une crise d'angoisse. J'arrivais même pas à finir le live. J'ai complètement échoué. Mais en plus, il paraît que tu es introverti. Ouais, de base. Alors que tu es introverti, tu te fais un live? J'essaie de me battre pour servir Dieu, mais je commets une erreur, c'est que je fais des trop grosses choses dès le début. Exemple, le live, je le foire. L'évangélisation, je la foire. Je pars à Paris avec H24 et les frères à qui je suis, ils me filment, ils me disent prêche. Je rentre dans le métro et pas de verset. Ah ouais. Et j'ai à cœur de leur dire, voilà, je suis venu de Nantes à Paris pour vous partager l'évangile et je suis jeune, donc prenez... T'avais quel âge à ce moment-là? 19 ans. Waouh. Et j'avais envie de leur dire ça, mais je me trompe, je dis pas ça du tout. À ce moment-là, je dis, je viens de Nantes et vous pensez que j'ai que ça à faire?
Et là, je tue mon message, je sors, je dis je n'évangéliserai plus jamais. Waouh. C'est ce que je me dis à ce moment-là. Ça, c'est mes débuts dans l'œuvre de Dieu. Wow. Échec sur échec, pas d'assurance, pas de message. Donc, Ah, je m'attendais pas à ça là, franchement, Ouais. je te le dis. Mais c'est un truc de fou. Alors comment Dieu il t'a amené justement à vivre encore d'autres choses du coup si tes débuts ils étaient si difficiles? ben, le fardeau est plus grand que la douleur, est plus grand que l'épreuve. L'amour pour les âmes, il te poussera toujours à te surpasser. J'ai envie d'essayer encore. C'est comme quand tu n'arrives pas à éduquer ton enfant, tu ne vas pas le mettre à la rue. Le lendemain, tu réessaies, après tu réessaies. Donc, ce que j'ai senti plus que jamais, c'est que la persévérance, ça te rend plus patient, plus sage. Et le petit foufou de 19 ans, il s'est assagi. Il a décidé de faire les choses étape par étape. Et j'ai recommencé à faire les choses plus simples. J'ai fait des petits posts régulièrement. J'avais fait une page, un verset un jour. Voilà, je me suis reforgé avec des petites étapes. Et c'est ce que j'encouragerais si quelqu'un aujourd'hui a du mal à servir Dieu, bah, c'est de se mettre, je dirais, des moins gros objectifs. Parce que des fois on croit que Dieu va te revêtir, tu auras l'assurance. Non, moi ce que je crois c'est que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en évangélisant qu'on devient évangéliste. Dieu, il aime l'expérience. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je crois. Donc petit à petit, et un jour, je fais des vidéos, je poste sur internet et il y a une église au Maroc qui me dit on aimerait t'avoir au Maroc. Moi, le feu de l'évangéliste, j'en parle à mon pasteur et il me dit t'es peut-être un peu jeune dans la foi. Je dis non pasteur, il faut que j'aille. Et là je pars au Maroc et je vais pour évangéliser, prêcher. Et en fait, l'église avait bien organisé ça, parce qu'au Maroc, c'est peut-être pas aussi libre qu'en France. Ils avaient mis des appartements, et vous savez, chez le peuple arabe, ou au Maroc en tout cas, il y a des canapés qui font tout le tour du salon. D'accord. Du coup, quand j'arrivais, il y avait 30 personnes. Waouh. Ils avaient invité tous leurs amis, tout ça, et je prêchais, j'évangélisais, et là, j'avais 6 mois de vie chrétienne. Et j'étais au Maroc. 6 mois de vie chrétienne et tu étais au Maroc. Ouais. Et comment tu as gagné cette assurance en fait? Comment est-ce que J'en avais pas. Alors qu'on n'a jamais eu en fait. C'était trop dur. Waouh. C'était trop dur. Waouh. Mais alors, qu'est-ce que tu donnerais? Enfin, tu penses que toi, tu vois, t'as quand même progressé, on va dire, parce que tu as acquis des choses. Mais qu'est-ce qui t'a aidé toi personnellement à pouvoir faire des pas, comme tu dis, petit à petit? Mais quand même, là, au bout de 6 mois, tu as quand même prêché devant des Marocains. Quoi. Ben, ce qui m'a poussé à servir Dieu, c'est l'amour pour les âmes, en fait. C'est-à-dire que moi, Jésus avait tellement fait pour moi. J'ai été dans le monde toute ma vie. Et un jour, on me présente Jésus et je dis, waouh, la rencontre que j'ai faite avec Dieu, elle était tellement puissante. Moi, on ne m'a pas fait grandir dans l'église évangélique, dans l'église catholique. J'ai rencontré Dieu pour la première fois à 19 ans. Et j'ai été touché par le câlin d'une maman à l'église. Et je me suis dit, ce que j'ai vécu, il faut que d'autres puissent le vivre. Alors, je ne suis pas prêt, je ne suis pas sûr de moi. Je n'ai pas de théologie, j'ai même pas lu un seul évangile. Et je suis au Maroc. Parce que l'évangile, je ne l'avais pas lu, je l'avais vécu. Amen. Donc, je n'ai pas forcément des versets. Mais je me suis rendu compte que Dieu m'équipait petit à petit. Plus je le servais, plus je sentais qu'il me mettait à revêtement, quoi. Waouh, donc c'est en y allant, Ouais. en disant oui Dieu. Tout Ok. lieu où la plante de tes pieds foulera, je te le donnerai en possession, en héritage. En fait, Dieu ne bénit pas une idée, Dieu bénit une œuvre. Si un jour Dieu il te dit « Oh, je t'appelle à partir en Suisse, à Genève, évangéliser », Dieu te donnera les mots, il te donnera les âmes, il te donnera les frères d'armes. Donc, la vie chrétienne, c'est pas une vie de bonnes idées, c'est une vie d'obéissance. Il y a plein de bonnes idées qui ne sont pas dans le temps de Dieu. Et moi, la vie d'obéissance, c'était une vie d'accélération. Pas de précipitation, d'accélération. Tu peux te précipiter et ça va trop vite et au final, tu pêches et t'es exposé au diable. Mais moi, c'était pas de la précipitation, c'était de la rapidité, de l'accélération. Et comment tu sais quand c'est l'obéissance à la voix de Dieu ou l'obéissance à ce que toi tu veux en fait? Dieu t'a donné un cœur qui est soit dans la paix, soit qui est troublé. Quand t'as pas la paix, un jour on m'a invité en Guyane. Et Dieu, j'ai senti qu'il me disait non. Pourtant j'avais plus d'expérience, j'étais plus sûr de moi, j'avais plus de contacts, plus d'habitude. Mais Dieu m'a dit non.
La vie chrétienne, il faut savoir écouter son témoignage intérieur, je dirais. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.